elle sonne bien. Après, pour ta première guitare, pas besoin de mettre un prix exorbitant. Tu prends juste, elle m'a coûté, c'est ma première guitare, elle m'a coûté 120 €. C'est une, ça je le montrerai après. C'est une Fender, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je vous parle de ça après. Voilà. Après, si vous voulez vous en prendre une et que vous êtes dans le magasin de musique et que vous voulez commencer la guitare, ils vont vous demander guitare folk ou guitare classique. La différence, alors ça, guitare acoustique ou guitare sèche, c'est la même chose, c'est qui n'est pas électrique. Ça c'est une acoustique parce que, comme vous le voyez là, les cordes elles sont assez proches et le manche, c'est tout ça le manche là où on appuie sur les cases, elles sont rapprochées et les cordes elles sont en acier. Là ici, celle-là, là, ces cordes, les 4 premières, elles sont un peu filées et les 2 dernières, elles sont lisses. Un truc comme ça. Et aussi on les reconnaît avec leur tête. Comme ça. Je vais vous montrer après. La guitare classique. Ça c'est une guitare classique. Elle a une forme un peu différente de la folk. Et là vous voyez le manche, il est plus large et les cordes elles sont en nylon. Il y a celles-là qui sont un peu filées et elles sont toutes lisses. Et comme vous voulez voir, la tête des guitares classiques, elles sont creuses. Regardez, on peut passer les doigts. Voilà comment on les reconnaît les guitares classiques. La tête de la guitare, tu peux passer les doigts. Et ceux de la folk, tu peux, elles sont pleines, elles sont pas creuses. Après, les guitares classiques, elles sont faites pour jouer soit des musiques classiques, soit des musiques gitanes. Vu que les cordes elles sont plus souples et elles ont un son différent de la folk. Et la guitare folk c'est pour jouer toutes les autres musiques en gros. Tu peux faire un peu des musiques rock avec, ça le fait. Elles en sont plus modernes. Alors que celle-là, elles en sont plus classiques vu qu'elle s'appelle guitare classique. Donc, si tu veux faire des musiques gitanes, des musiques classiques, prends la guitare classique. Ça, c'est une guitare flamenca. Elle est différente d'une guitare classique. Elle a une petite plaque pour pouvoir taper dessus pour faire un peu de tambour. Et elle est plus fine pour que ça claque plus beau quand on tape. Voilà, on entend mieux. Tiens, faisons du tapping dessus un peu. Oui, je viens. Voilà, allez. Oh, on ne voit plus. Oh là là. Moi, je savais pas que je faisais ça. Voilà, au moins vous voyez bien la guitare classique. Après, je ferai du tapping sur la folk. Je vous montre le tour aussi. Je vous montre en entier. Là. Après, il faudra que je vous présente un peu les différentes parties, mais là, on fait du tapping. Où je vous ferai une autre vidéo des différentes parties de la guitare. Oh. Comme vous l'entendez, ça résonne bien. Oh, ça fait mal au bras. Heureusement qu'elle est légère. Un peu sur le manche. Je suis un peu loin du micro parce que ce sera un peu dur de faire tout le temps proche du micro. Vu qu'il y a la guitare devant.
Normalement c'est cher, je l'ai eu à 300 €. Ce qui n'est pas cher pour une flamenca. Je crois que je m'étais renseigné, j'ai fait minimum 600 €, 900 €. Donc 300 €, je suis content. Mais la classique elle est juste un peu plus épaisse que la flamenca, mais il n'y a pas vraiment de différence. C'est léger juste. Un petit peu de tapping. Oui, elle a son différent elle aussi.
quand c'est en langue anglais, là, les cordes de la guitare, la plus grosse, c'est le mi. Oh, regarde, attends, on va le mettre en plus proche. La plus grosse, la plus grave, c'est un mi. Après là, c'est un la. Après là, c'est le ré. Après, c'est le sol. Après là, c'est le si. Et là, c'est encore le mi. Du coup, la grosse corde et la petite corde, c'est un mi. Du coup, je vous refais, là, c'est le mi. Du coup, la, ré, sol, si, mi. Si tu vas à un magasin de musique et tu leur dis la première corde, ils vont te dire que c'est celle-là. Je trouve que la première corde, pour moi, c'est la plus grave. Et la dernière, c'est la plus aiguë. Mais il y en a, ils vont dire que la plus aiguë, c'est la première. Je trouve que c'est plus celle-là. Parce que quand tu fais un accord de... comment je veux dire, un accord de sol, la première note qu'on joue, c'est celle-là. Et après là, la note, c'est un sol qu'on appuie ici. Ou un accord de mi. La première corde, c'est celle-là. Bon, après voilà, ça allait me dire. Là, c'est un mi aussi. Mais bon, voilà. C'est toujours la plus grosse corde qu'on joue en premier. Le truc chiant quand on a une guitare, c'est de l'accorder. Du coup, cette note-là, est-ce que vous voyez? Là, c'est un mi. Et il te met E. E, c'est mi en anglais. Du coup, regardez, je vais vous faire là. Du coup, en anglais, ça fait E, A, D, G, B, E. Voilà. Mi, la, ré, sol, si, mi, E, A, D, G, B, E. Je vous l'écrirai au montage, comme ça vous serez moins perdu. Mais là, je vous fais une présentation globale. Voilà. Du coup, je vous refais. Comme ça, si vous avez une guitare, vous commencez, vous pouvez peut-être l'accorder. Si je vous ai bien appris, si j'ai bien expliqué, vous pourrez peut-être accorder votre guitare et le son, ça aide bien aussi. Après là, on a le mi. Donc il met le E. Et après, il faut tourner la mécanique. Celle-là dans le sens pour que ça aille au E. Après, ça sera un tuto accordage. Vous avez plein de tutos pour accorder la guitare. Donc, voilà, là je vous explique un peu déjà pour avoir la base. Après, là, tu as un A. A. Voilà, bon. Il bug un peu, c'est normal. A, D, le D. Le D pour le Ré. Le G. Le G pour le Sol. Après le B pour le Si. Et le E pour le Mi. Calcule-le, voilà, c'est bon. Voilà, et
marche pas en plus. Ce n'est pas le côté plat à l'intérieur, c'est le côté un peu rond. Voilà. Bref, je le ferai plus tard, on s'en fout. Ils ont bien, voilà. Et sur Sound Corset, ils vous mettent mi. Si on fait une note. J'essaie de faire les notes. Et vous voyez, après vous change les notes. Après vous voyez un mi et un p. C'est le mi bémol, c'est un mi un peu plus grave. Mais après ça, ce sera un peu plus chiant. Donc voilà, il faut que vous ayez un mi ou un e. Là je dis Sound Corset. Il fait accordeur et il fait métronome aussi. Aïe aïe aïe, tais-toi, tais-toi. Il fait métronome aussi, pour jouer en rythme. Voilà, il fait accordeur et métronome. Si t'as la flemme d'acheter un accordeur, tu as le Sound Corset. Moi j'utilise ça. Après, pour gratter les cordes, tu peux y aller avec les doigts. Tu as ton pouce comme ça, et tu as l'index comme ça. Tu mets comme ça, et tu peux gratter, mais ça... Tu as plein de tutos aussi. Après, il y a des médiators. Regardez là, voilà. C'est une sorte de triangle. Voilà, pour gratter la guitare. Ça a un son différent de... Comment ça s'appelle? Des doigts. Et ça, pour le prendre, tu mets... Il est comme ça. Tu vois la pointe, là. Tu mets ton pouce pour que ça fasse ça. Qu'il soit perpendiculaire, ton pouce. Tu vois? Et après, avec ton index, tu le cales comme ça. Ben, en fait, comme pour gratter les cordes. Un peu comme le signe nice, comme ça. Tu vois, tu mets ça, ben voilà, tu fais le signe nice. Et même quand tu joues, t'es en position nice, comme ça. Et hop, tu fais avec le poignet. Voilà, tu as les petits médiators là, comme ça, que tu prends. Comme ça, voilà.
un peu plus cher parce que tu as de l'électronique en plus. Et mais c'est pas parce qu'elles sont plus chères que le son il est mieux. C'est que tu peux le brancher dans un ampli si tu dois faire un concert. Donc voilà, en tant que première guitare pour le fun, ne prends pas une électroacoustique, ça ne te servira à rien. À part si tu veux le mettre dans un ampli, mais bon. Après tu as des capots d'astre. Lui il est beau, il est imitation bois. Attendez, je vous l'approche. Là, voilà. Voilà, c'est une pince encore. Et ça se met sur le manche de la guitare. La différence, lui, c'est pour la guitare folk parce qu'il est un peu plus petit. Et lui, c'est pour la guitare classique parce qu'il est plus large, vu que la guitare classique a un manche plus large que celui de la folk. Je vous montre. Ça se met sur le manche pour que ce soit plus aigu. Ouais. Et on le rapproche de la frette. Et voilà, et du coup les notes qu'on joue, je vous montre. Voilà, c'est plus aigu, alors que si on ne l'utilise pas, hop, je le pose là. Ça fait ça. Voilà, c'est pour si vous chantez avec quelqu'un qui a la voix aiguë pour adapter en gros. C'est ça, après on peut le mettre bien dans les aigus aussi. Et bon, après c'est très très aigu. Voilà, et le capot, je trouve c'est très indispensable si vous vous mettez juste à la guitare folk ou classique. Parce qu'il y aura des accords là, des positions sur le manche, c'est ça. Les accords, c'est des positions de doigts comme ça. Il y aura des positions qui sont dures, comme le Fa qui est comme ça où tu dois barrer avec le doigt et appuyer. C'est un enfer, voilà. Et le capot il aide à faire plus aigu et du coup le Fa tu le fais plus facile. C'est la seule explication que je peux vous dire, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et t'as plein de musiques où aussi mettre le capot, même dans la originale. Donc voilà, le capot assez important. Si tu as une folk, tu demandes un capot de guitare folk. Et si c'est un classique, tu peux demander un classique. Voilà. Sur la guitare folk, il y a certaines guitares que ici, là, il y a un creux. Vous voyez, elle est ronde. Ce côté est pareil que ce côté. Il y en a où il n'y a pas ça. C'est pour accéder plus facilement aux aigus et je trouve c'est pratique. Après c'est selon l'esthétique de ce que vous voulez. Voilà. Allez, on le met branche. Je pense vous avoir tout montré. Je regarde, oui, voilà. Premier matériel pour commencer la guitare. Une guitare, voilà, classique ou folk, selon ce que tu veux. Si j'ai mal expliqué ou que tu ne sais pas, tu peux me demander en commentaire, tu m'envoies les musiques que tu vas faire et je te dirai quelle guitare il utilise. Après, l'accordeur pour accorder sa guitare, parce que